Mardi 24 novembre 2020, première destination, le Cameroun avec le quotidien Émergence. Lequel journal apprend qu'Ahmad Ahmad a été suspendu par la FIFA et le messager de conclure en un cadeau empoisonné. Suspendu pour 5 ans par la commission d'éthique de la FIFA, Ahmad Ahmad reconnu coupable de corruption et de détournement de fonds. Au Mali, le Républicain annonce une nouvelle grève de l'UNTM de 5 jours à partir du 14 décembre. Et le quotidien L'Information pour tous de revenir sur les élections du 22 novembre. L'opposition dénonce le mauvais déroulement du scrutin et affirme ne pas accepter les résultats entachés d'irrégularité. D'une présidentielle tenue à une autre à venir, nous sommes maintenant au Bénin avec Fraternité. Choix d'un candidat à la présidentielle de 2021, PRD, le parti arc-en-ciel et les couleurs de la raison. Le matinal évoque en sa manchette la déclaration de Éric Ondété et compagnie sur la tournée présidentielle. Il est écrit « Les démocrates étalent ses carences ». La Nation dit que suite à la tournée de reddition de comptes du chef de l'État, Lalo, Toviklen et Kwekame sont en symbiose avec le président Talon. Au Sénégal, Réumi Quotidien parle d'une nouvelle stratégie de communication. Le gouvernement face à la presse tous les 14 jours. Annonce le journal, alors que l'I Quotidien lui titre « Maître Moussa Diop, Songo et Dias, les dessous d'une bonne entente ». Dans sa livraison du jour, Source A revient sur la conférence de presse de 9 ministres tenus pour se prononcer sur l'immigration et ses cercueils, la pénurie d'eau, l'environnement, les licences de pêche, la crise du sucre, le chômage, la campagne arachidière. Et le journal de mettre en garde, s'il vous plaît, pas de blabla. En manchette de Libération, on lit « Son père face au juge aujourd'hui, Doudou, le dernier acte d'une tragédie ». Et le Soleil a de s'intéresser aux fuites d'hydrocarbures, au déversement de produits toxiques, au déraillement de train, en concluant « Tiaroy, la poudrière ». En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin rend hommage à Augustin Sidi Diallo, une vie au service du football. Un hommage public lui sera rendu le jeudi 26 novembre à la Fédération ivoirienne de football. À l'endroit de ses lecteurs, le jour plus écrit que chassé de Paris, les déboires de Guillaume Soro vont commencer et le journal expliquait comment l'ex-rebelle est devenu indésirable en France. Idem avec le Patriote, ses projets de déstabilisation de la Côte d'Ivoire découverts, Soro a fui la France. On parle avec le bélier de crise post-électorale, la preuve que le RHDP refuse le dialogue politique. Au Togo, Liberté fait l'état de la pauvreté dans le pays. L'INSED rame à contre-courant de la Banque mondiale. En Afrique du Nord et plus précisément en Algérie, El Moudjahidid dit que Djerad préside un conseil interministériel. Des mesures urgentes face au stress hydrique. Et enfin au Maroc, le Matin annonce que la commission spéciale sur le modèle de développement remettra son rapport à Sa Majesté le roi Mohamed VI au plus tard début janvier 2021, conformément aux hautes instructions du souverain. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.